Un objet non identifié a été signalé en mer du Japon. Au début, les rapports faisaient état d'un objet volant au-dessus de cette zone. C'est là que cet objet avait été détecté. Mais il a déjà été confirmé que, du moins selon ce qu'ils disent, il s'agirait d'un missile. En effet, après plusieurs mois, la Corée du Nord a lancé ce soir un missile balistique non identifié, celui-ci vers la mer de l'Est ou du Japon. Il s'agirait apparemment d'un essai qui a lieu seulement quelques jours avant le sommet annuel du Forum de coopération économique Asie-Pacifique, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique. Cela se tiendra la semaine prochaine en Corée du Sud avec la présence de plusieurs dirigeants mondiaux, dont Donald Trump. Le président Xi Jinping sera présent, une réunion États-Unis-Chine est possible. En parlant de WAF, cette vidéo, cet objet qui est apparu, un WAF qui est apparu au-dessus de la ville d'Hokuto. Selon les rapports, cela se serait produit en mars 2025 à Yamanashi, au Japon. Ou, selon les rapports, l'objet, d'abord totalement immobile, a soudainement pris une vitesse assez importante. Là, nous sommes en train de le voir. C'est une partie, disons, de l'activité qui a été observée récemment au cours des derniers mois de cette année. Il faut se rappeler que le Japon a commencé l'année 2025 avec plusieurs vidéos comme celle que nous voyons. Là-bas, à Kazukabe, cet objet serait également apparu. En réalité, cet objet ne serait pas de 2025. Pour ceux qui ont vu ce reportage de 2025, cet objet provient d'une vidéo de 2022. Oui, c'est bien au Japon, mais ce n'est pas à Kazukabe. C'est dans le sud de Tokyo que cet objet serait apparu cette année-là. Au fait, le documentaire de The Age of Disclosure sera rendu public le 21 du mois prochain, novembre. Le documentaire sera rendu public dans un cinéma de Beverly Hills à ce moment-là. Il sera bientôt disponible sur quelques plateformes ou au cinéma. Sur d'autres sujets, ils affirment également qu'il pourrait essayer de démanteler la National Aeronautics and Space Administration. Donald Trump pousse à des coupes budgétaires drastiques qui affecteraient directement la National Aeronautics and Space Administration et la National Oceanic and Atmospheric Administration, l'administration nationale océanique et atmosphérique. Cela selon des documents internes révélés. D'ailleurs, ces documents circulent déjà, certains depuis 6 mois, mais maintenant, apparemment, cela devient plus sérieux. Le budget de l'Office de recherche océanique et atmosphérique, l'Office de recherche océanique et atmosphérique, passerait de 485 millions de dollars à seulement 171 millions, ce qui compromettrait la sécurité, la compétitivité économique et la protection du peuple américain, selon ce que dit Craig McLean, qui est directeur de l'Office de recherche océanique et atmosphérique. Reed Spirnack, ex-administrateur de la National Oceanic and Atmospheric Administration, a jugé le plan dévastateur pour la protection des Américains et le leadership mondial. Il affirme que ces recommandations n'ont pas de justification claire. La réduction toucherait également le service national de messagerie maritime, avec plus de 324 millions en moins, affaiblissant les efforts de conservation des habitats et de récupération des espèces. Au total, la National Oceanic and Atmospheric Administration serait confrontée à des coupes de 1,3 milliard de dollars, affectant la recherche climatique et les programmes externes, comme les subventions pour la recherche sur le changement climatique. Les coupes toucheraient également la National Aeronautics and Space Administration avec une perte d'au moins 20% du budget total et des réductions profondes. Mais il parle même d'aller plus loin et de réduire pratiquement à zéro le budget de la National Aeronautics and Space Administration afin que des entreprises privées prennent les positions qu'occupait la National Aeronautics and Space Administration. La fermeture du centre spatial Goddard dans le Maryland, employant environ 10 000 personnes, ferait aussi partie du plan. Il porte gravement atteinte à l'infrastructure scientifique nationale. Casey Deere, expert à la Planetary Society, a déclaré que cela représenterait un événement de niveau d'extinction pour la science à la National Aeronautics and Space Administration, et une façon de budgétiser, ce qui ne laisserait, disons, aucune marge pour que la National Aeronautics and Space Administration puisse faire de nouvelles découvertes. De nombreux secteurs, comme l'agriculture ou la gestion des urgences, ont besoin des données scientifiques fournies par la National Aeronautics and Space Administration, ce qui n'a pas été précisé. Ainsi, on peut calculer comment, par exemple, les cultures vont se développer. Comment on va travailler sur certains aspects de la sécurité, même pour éviter, par exemple, les fameux incendies, la question de la prévention des ouragans, des tornades et d'autres phénomènes. Tout cela, aurait aussi un impact sur d'autres sujets également importants.
Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe avec ce retrait massif d'œufs aux États-Unis en raison du risque de salmonelle. Des lots mondiaux concernés circulent déjà dans plusieurs États, comme l'Arkansas ou le Missouri. L'administration américaine des aliments et des médicaments a récemment étendu le retrait des œufs, suite à une contamination à la salmonelle. Dans l'usine de transformation Black Sheep Eggs Company en Arkansas, ils auraient donc détecté 40 échantillons environnementaux positifs à la bactérie. Cela dans les installations, une découverte qui a déclenché l'alerte des autorités sanitaires. La salmonelle peut causer de graves troubles intestinaux, fièvre, diarrhée, nausées, douleurs abdominales et présenter un risque pour les enfants et personnes âgées. Aussi pour les personnes au système immunitaire affaibli. La Food and Drug Administration a expliqué que ces situations exceptionnelles de risque doivent être prises très au sérieux au moment de la sélection qu'ils effectuent eux-mêmes. Ainsi, les personnes qui ont acheté des œufs des lots concernés devront les retourner au point d'achat, selon ce qui a été communiqué. Un séisme a été signalé en Équateur, un séisme de magnitude 5 selon les informations disponibles. C'est le séisme au sud de ce pays. Peut-être qu'au nord du Pérou, ils l'ont ressenti. Ce séisme de magnitude 5 ne devrait pas avoir causé beaucoup de dégâts, ni rien de ce genre. Espérons que ce soit le cas, mais bon, cela attire aussi l'attention aujourd'hui. Dans le Pacifique, une perturbation a 70% de chances de devenir un ouragan, mais elle s'éloigne du Mexique et du pays. Elle pourrait se diriger vers Hawaï, mais cela, nous le verrons plus tard. L'Atlantique présente également cette activité, c'est Mélissa, une tempête tropicale. Si nous pouvons la voir par ici, voilà cette tempête tropicale. Elle se dirigerait vers le centre de l'Amérique. Si nous observons, elle irait plutôt vers l'est, puis elle change de direction et va vers le nord. Maintenant, elle va passer par la Jamaïque, par Haïti et par Cuba. Elle va remonter et il est possible que lorsqu'elle atteindra Haïti et Cuba, elle sera déjà devenue un ouragan. Cela serait pour samedi. Il avance très lentement, c'est un ouragan potentiel ou une tempête tropicale très lente. Mais d'ici samedi, vers 14 heures à peu près, c'est là qu'il deviendrait un ouragan et qu'il serait très proche de la Jamaïque et d'Haïti. Après cela, il se pourrait qu'il se dirige vers Cuba. C'est une possibilité, mais il faudra encore attendre. À Dublin, la capitale de l'Irlande, il serait sorti manifester, allant même jusqu'à attaquer une zone habitée. Principalement des migrants irlandais, mécontents du manque de sécurité et aussi à cause de certaines tensions liées à la situation des migrants. Cela a donc généré ce type d'expression qui, dans certains cas, ont conduit à des émeutes, allant même jusqu'à affronter la police de ce pays. Un rapport des services de renseignement affirme que ces derniers mois, les lancements de drones transportant de la drogue en provenance de la Russie se sont multipliés. Rien qu'en septembre, 5000 drones ont été lancés, selon les services de renseignement britanniques. Passons donc à une autre information importante. Je vous laisse ici plusieurs options d'actualité de dernière minute, ainsi que des informations liées à la géopolitique.